Alexandre Didier Amani, bonjour. Bonjour. Voilà 10 ans que vous vous battez pour l'alternance démocratique et les droits de l'homme en Afrique, mais au vu des coups d'État militaires au Sahel, en Guinée, est-ce que vous n'avez pas un sentiment d'échec ? Non, pas forcément. Nous avons connu des moments d'espoir, notamment avec l'insurrection populaire de octobre 2014 qui a permis la chute de Blaise Compaoré. Aussi l'avènement et la floraison des mouvements citoyens avec Yanama, Balai Citoyen, Lucha, Echa et bien sûr Tournons la page qui résulte du constat de la crise de la démocratie qui existait. Et c'est dans cette dynamique que nous continuons. Alors en 2014, c'est vrai, il y a eu une grande espérance. Mais depuis, est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de recul ? Effectivement, on constate beaucoup de recul. Fermeture de l'espace civique, bâillonnement, enlèvement, aussi avec les coups d'État militaires qu'on a constatés Mali, Guinée, Tchad, Soudan, Burkina, Niger, mais aussi des coups d'État constitutionnels. Togo, Côte d'Ivoire, c'est inquiétant. On constate qu'il y a un véritable recul de la démocratie. Et que répondez-vous aux influenceurs qui se disent panafricanistes et qui affirment que dans des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la souveraineté est plus importante que le respect de la démocratie et des droits de l'homme? Il n'y a pas meilleure alternative que la démocratie. Qu'on le veut ou pas, c'est cette approche démocratique qui permet à toutes les populations, notamment les plus anonymes, les plus vulnérables, de s'exprimer. On ne peut pas bâillonner un peuple en nous fondant sur un principe souverainaliste. Et pour vous, le souverainisme n'est pas le principe qui domine tous les autres? Non. Ça peut contribuer en nous fondant sur les principes démocratiques, en ouvrant l'espace civique, en permettant à l'opposition de s'exprimer, en permettant à la société civile de s'exprimer, parce qu'il faut permettre, même dans la souveraineté, d'ouvrir la contestation, les divergences d'opinion. C'est de là que sort la lumière. Alors, au vu de la consolidation des régimes militaires actuellement au Sahel, est-ce que vous n'êtes pas saisi tout de même par un sentiment de désespoir? Le désespoir, c'est un peu trop dit. Il y a un doute. Mais c'est normal parce que la lutte pour la démocratie est un processus. Il y a naturellement des moments de pic avec le Sénégal qui est une lueur d'espoir dans le noir, mais aussi des moments de doute lorsque nous voyons les crises, les coups d'État militaires et surtout les coups d'État constitutionnels. On n'en parle pas beaucoup, mais qui participent à bâillonner la démocratie. Et vous pensez à quel pays? Naturellement le Togo et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est votre propre pays. Des 3 pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, quel est le pays qui vous paraît le plus dangereux aujourd'hui pour les défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie? On pourrait dire le Burkina. Le Burkina, avec les enlèvements des militants pour démocratie, c'est l'occasion de faire un message de soutien à Maître Khan qui a été enlevé. Maître Guy Hervé Kam. Oui, Maître Guy Hervé Khan et tous nos camarades militants des Balais Citoyens qui aujourd'hui ont des difficultés à s'exprimer. Donc aujourd'hui, le pays qui nous inquiète dans l'espace de l'AES, c'est le Burkina. Parce que le droit est encore moins respecté dans ce pays? Effectivement. Qu'au Niger et qu'au Mali? Oui, on peut le dire parce que les enlèvements sont très légions avec les forces parallèles, les VDP qui elles aussi contribuent à cela. Est-ce que vous arrivez malgré tout à avoir des contacts avec les autorités militaires de ces pays? Réellement, c'est un peu difficile actuellement. Nous gardons le contact avec les populations qui pour nous sont cœur de cible. C'est eux qui subissent tout ce qui est comme manquement. Donc c'est à travers eux que nous continuons à faire notre lutte à promouvoir la démocratie. Au Niger, votre coordinateur Tournons la page, Maïkoul Zodi, a dénoncé les sanctions de la CEDEAO contre les putschistes du général Tiani. Est-ce à dire qu'il est solidaire du régime militaire au pouvoir? La position officielle de Tournons la page reste la même. Nous avons sanctionné ces coups d'État. Et Tournons la page Niger a eu une position officielle à travers un communiqué 48 heures après le coup d'État, c'était de sanctionner ce coup d'État. Donc notre position demeure. Vous êtes contre les putschs, mais vous êtes aussi contre les sanctions contre les putschistes? Jamais. Tournons la page ne peut pas être contre les sanctions contre les putschistes. Mais je crois bien que la situation qui s'est passée, c'était les sanctions de la CEDEAO qui impliquaient plus de souffrance pour la population nigérienne. Lorsqu'on connaît le contexte, on connaît la situation du Niger. En Guinée-Conakry, l'une des 2 grandes figures de la société civile qui a disparu depuis 3 mois, Mamadou Biloba, n'est autre que le coordinateur de votre organisation Tournons la page dans le pays. Qu'est-ce que vous faites pour lui depuis 3 mois? C'est pour nous la note noire de ces 10 ans. On ne peut pas parler des mouvements pour démocratie et constater que son coordinateur de la Guinée a été enlevé. Ça fera quasiment 100 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Nous avons essayé de mobiliser aussi bien les bailleurs, les partenaires et même certaines chancelleries et bien sûr même les Nations Unies pour avoir un positionnement clair par rapport à ces situations. Mais aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. On a même tenté une mission qui n'a pas eu lieu, ou une mission de bon office pour faire un plaidoyer stratégique avec les autorités afin qu'on libère nos camarades. Un enlèvement dans un état actuellement
vivant au XXIe siècle, ça nous fait peur. Et plus les jours passent, plus nous devenons de plus en plus inquiets par rapport à la situation de nos camarades. Alors, au vu de ce qui s'est passé chez ses voisins d'Afrique de l'Ouest, est-ce que le Sénégal n'est pas pour vous tout de même une divine surprise? Oui, le Sénégal devient, je pourrais dire, l'espoir dans ce tableau très sombre de la démocratie. Nous avons vu que les populations sénégalaises ont pu porter la lutte de la démocratie, la mobilisation citoyenne, les plaidoyers, sans pour autant avoir recours à la force. Ils ont gardé les institutions et maintenu le principe fondamental des Sénégalais qui était de permettre aux populations de choisir les dirigeants. Lorsque le Conseil constitutionnel prend une décision qui va à la limite contre celle du président, ça montre le caractère très républicain de cette institution. Et aussi, cette institution a eu cette force parce qu'elle était accompagnée par une mobilisation très citoyenne des populations, qui n'a pas permis à ce que cette décision soit piétinée. Lequel président, Macky Sall, n'a pas sollicité de troisième mandat? Bon, on peut le dire ainsi. Dans un an, Alexandre Didier Amani, vos compatriotes ivoiriens vont élire leur président. Au regard de la démocratie et des droits de l'homme, est-ce que vous êtes optimiste ou inquiet pour l'année prochaine? Nous demeurons inquiets en Côte d'Ivoire parce que ces temps-ci, il y a eu une loi, l'ordonnance sur les organisations de la société civile qui nous montre un bâillonnement. Il y a aussi l'appel de l'opposition au dialogue pour que on puisse aller à un consensus au niveau de la commission électorale indépendante et aussi du code électoral. Pour le moment, il n'y a pas un retour favorable des autorités en place. Et si ça continue ainsi, ça risque d'aller à l'embrassement. Et par rapport au Togo, qui vient de changer de constitution et d'instaurer un régime parlementaire, quel est votre point de vue? L'inquiétude au Togo est de plus en plus forte parce que il y a un double coup d'état constitutionnel qui a été opéré, mais surtout la fermeture de l'espace civique. Nos militants sont menacés, pourchassés, bâillonnés. On a constaté il y a cela un mois que Guy Marius Sagna, député CEDEAO, a été bastonné en pleine conférence de presse. Ça montre combien de fois... À Lomé. Oui, à Lomé. Combien de fois on atteint un pic de violence, mais un pic de bâillonnement de toute voix discordante vis-à-vis des pouvoirs en place, et surtout les pouvoirs togolais. Un mot sur le Gabon, puisque Marc Ona a été le premier président de Tournons la page. C'est une figure de votre organisation. Maintenant qu'il est en politique, qu'il est l'un des vice-présidents du Sénat gabonais, est-ce que vous le gardez dans vos rangs ou est-ce que vous lui avez demandé de prendre du champ? Marc Ona a démissionné pour qu'il puisse être vice-président du Sénat. Bien qu'il ait été membre fondateur, mais aujourd'hui, son rapprochement vis-à-vis de la politique ne lui permet pas d'être membre de Tournons la page. Ça, c'est le principe de base. On ne peut pas être un acteur politique et être membre de Tournons la page. Et quel est votre regard sur la transition gabonaise aujourd'hui? Bon, aujourd'hui... Sur le putsch, d'abord? Sur le putsch, pour nous, comme à Tournons la page, nous condamnons tous les putschs. Quelle que soit l'appréciation qui est faite du putsch, pour nous, un coup d'État est un coup d'État. Et aujourd'hui, il est question de faire une révision constitutionnelle. Là aussi, on attend de voir l'évolution. Déjà, il y a des retours qui nous inquiètent de nos coalitions par rapport à cette révision constitutionnelle. C'est-à-dire que la consultation de toutes les parties n'est pas aussi large qu'elle devrait l'être. Alors l'un des pays où vous êtes le plus actif, c'est le Tchad, qui a été longtemps en transition après la mort d'Idriss Déby il y a 3 ans et demi. Quel est votre regard sur la situation d'aujourd'hui? La situation demeure tendue parce que aux dernières élections, Tournons la page a déployé 1000 observateurs pour observer l'élection, mais les retours n'ont pas été si favorables. Au Tchad, la répression des militants continue. Au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, Alexandre Didier Amani, est-ce que vous avez obtenu des petites victoires depuis 10 ans? Oui, nous avons obtenu des victoires, notamment avec notre campagne limitation des mandats, qui nous a permis, à travers les sommets citoyens que nous faisons régulièrement, de donner le bâton de limitation des mandats à 2 présidents. Celui du Bénin, qui a pris le bâton, qui s'engage à ne pas faire plus de 2 mandats. Et ça, c'est déjà pour nous une bonne victoire. Aujourd'hui, l'un des défis, c'est un plaidoyer stratégique au niveau de la CEDEAO, afin que cette vision de 2 mandats puisse être intégrée dans le protocole. Alors vous parlez de ces 2 présidents africains à qui vous avez donné un bâton, c'est-à-dire une décoration, un encouragement. Il y avait donc le béninois Patrice Talon, et qui est l'autre? Le président botswanais Mongwesi Masisi. Qui s'est engagé à ne pas faire de 3e mandat. Effectivement. Pensez-vous qu'au Bénin, Patrice Talon va tenir parole? On a de l'espoir. On a l'espoir qu'il tienne parole. Et au Congo-Kinshasa, est-ce que vous avez lutté aussi contre un éventuel 3e mandat du président Kabila? Effectivement, Tournons la page a lutté auprès des autres mouvements à travers sa coalition nationale qui était portée par le NDC. Et auprès des Filimbi, Lucha, Echa, nous avons porté la lutte citoyenne avec les marches, les plaidoyers. Ça nous a permis aussi de participer pacifiquement à cette alternance démocratique pacifique en 2019. Craignez-vous que l'actuel président, Félix Tshisekedi, ne sollicite un 3e mandat?
Bon, c'est à l'image de tous les dirigeants. Effectivement, la crainte est perpétuelle par rapport aux dirigeants actuellement qui essaient de s'éterniser au pouvoir. Nous, en contrepartie, c'est de travailler à la base pour que les mobilisations citoyennes continuent de protester, continuent de garantir les acquis démocratiques dans ces pays. Alexandre Didier Amani, merci. Merci Christophe Pabouvier.